Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec les deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais s'il cesse d'être le sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Acclamons la parole de Dieu. De nombreux enseignements dans ce fragment de l'évangile de Saint Marc. Premièrement, aucune aumône faite au nom du Christ par amour pour le Christ ne restera pas sans récompense. Quiconque vous donnera un verre d'eau à boire en mon nom, parce que vous appartenez au Christ, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense, disait le Seigneur. Et il le dit aux disciples, c'est-à-dire que cela est valable pour toute aumône faite au nom du Christ, mais c'est particulièrement valable pour l'aumône faite pour l'évangélisation, pour construire un temple, pour soutenir un séminaire, pour aider les prêtres. Si nous considérons l'évangélisation comme la meilleure action sociale la plus efficace, nous comprendrons que, tout le reste étant important, la première chose que nous devons faire est de prendre soin de l'âme, car le corps dépend de l'âme. Il est plus important d'apprendre à pêcher que de donner du poisson. Il est plus important de préparer une personne dans son âme pour qu'elle suive un chemin droit et qu'elle soit un bon professionnel, un bon mari, un bon père ou une bonne mère de famille, ce qui la sort des terribles trous dans lesquels elle s'est retrouvée justement parce qu'elle n'a pas eu cet enseignement. Si nous sommes frappés par celui qui nourrit les affamés, ce qui est extraordinaire, nous devons être encore plus frappés par celui qui évangélise, car le fruit de son travail évitera qu'un jour cette personne finisse par être un mendiant qui demande l'aumône ou un affamé. Je dis cela aussi en signe de gratitude envers ceux qui nous aident à maintenir ce moyen de communication qu'est la télévision, à maintenir le séminaire, à maintenir nos prêtres dans ces endroits plus pauvres où nous sommes. Le Seigneur les récompensera ici sur la terre plusieurs fois et bien sûr au ciel. Pas un seul verre d'eau donné au nom du Christ à un évangélisateur ne restera sans récompense. L'Évangile continue en disant « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule et qu'on le jette à la mer. » Comment scandaliser les petits? Il est clair qu'il y a un scandale d'abus sexuel sur mineurs terrible. Non seulement c'est un péché odieux, mais c'est aussi un crime. Mais il existe de nombreux autres abus de scandales impliquant des mineurs qui n'ont rien à voir avec leur corps ou avec le sexe. L'éducation, par exemple.
Il y a quelques années, je me souviens d'une paroissienne de notre paroisse de Madrid qui est venue me voir très inquiète. Elle avait emmené son fils dans l'une des meilleures écoles de Madrid, une école très réputée, dirigée par un ordre religieux très important. Et un jour, elle est venue me dire, « Père, l'enfant m'a dit, mon fils m'a dit que le professeur de religion, qui était un religieux, lui avait dit que l'enfer n'existait pas, qu'il n'y avait rien, que tout le monde était sauvé quoi qu'il fasse. Et l'enfant est surpris parce que ce n'est pas ce que nous lui avons enseigné à la maison et encore moins à la catéchèse. Quiconque fait scandaliser l'un de ses petits, il serait préférable pour lui qu'on lui mette une meule au cou et qu'on le jette à la mer. » Et le feu pape Benoît XVI, parlant dans le même sens, dit que ce ne sont pas seulement des mineurs, mais aussi d'autres personnes et parfois des adultes. Parfois, nous entendons dire sur nos plateformes, les médias ou même entre personnes que la vie éternelle ou la résurrection de Jésus-Christ est une histoire inventée, que c'est une invention et qu'elle n'a jamais existé. Je ne connais pas l'intention de cette personne et comment il a atteint cet extrême, victime d'une mauvaise éducation. Même si ce jeune a peut-être 15 ans, ils sont petits. Ce sont des enfants. Ils sont tous petits. Petits aux yeux du monde. Regardons un peu. Combien de fois les petits sont-ils scandalisés par la mauvaise doctrine, par nos mauvais enseignements? Et ce qui fait mal, des enseignements des personnes qui, en l'occurrence, devraient savoir quoi enseigner concrètement. Là se pose également un problème de formation. Enfin, il y a beaucoup plus dans cet évangile. Jésus dit, par exemple, « Si le sel perd sa saveur, comment le rendra-t-on salé ?» En une autre occasion, il avait dit, « Vous êtes la lumière de la terre et vous êtes le sel du monde. Vous êtes sel, et si le sel devient insipide, il faut le jeter dehors pour que les hommes marchent dessus. » Nous devons être lumière et sel. Nous devons être le levain qui fermente. Et nous ne pouvons pas l'être si nous ne sommes pas avec Jésus, unis au Christ, et enseignant ce que le Christ a enseigné mot pour mot, en étant fidèle à l'enseignement du Christ, et en étant fidèle à ce qu'il veut que nous enseignions. Nous devons être la lumière qui brille dans les ténèbres du monde, et non une source de fumée plus grande qui aveugle les yeux de ceux qui sont venus à vous en pensant que vous alliez leur donner la lumière, et ce que vous faites, c'est leur donner les ténèbres. Mais les laïcs ont aussi le devoir d'être bien formés, car à notre époque, nous sommes tous responsables de la préservation de la vraie foi, et nous ne pouvons pas dire « je suis spécialisé de ceci ou de cela, mais je ne sais rien de la théologie », car c'est un péché d'omission. On peut facilement se faire du mal et ensuite on peut facilement faire du mal aux autres. Combien de catéchistes ont été trompés par exemple avec des cours bibliques où l'on enseignait d'autres choses que la doctrine de l'Église sur la Bible, mais toutes sortes de théories absurdes. Et eux, les catéchistes, les racontaient aux enfants. Si nous devons aider des personnes, nous devons aider avant tout les évangélisateurs et les moyens d'évangélisation qui sont fidèles à Jésus-Christ. Et chacun de nous a la responsabilité de transmettre la foi, la vraie foi, en se préparant et en se formant bien. Et nous avons la responsabilité d'essayer d'éviter que des dommages soient faits, que des petits soient scandalisés, bien sûr, par les abus sexuels, qui sont très graves, mais aussi, et sans vouloir le comparer à cela,
à cet autre scandale qui consiste à souiller, à déranger, à gâcher la foi innocente que tant de personnes qui, malgré leur âge, restent petits, tout petits. Ainsi soit-il.